quand on parle un peu aux startups dans l'écosystème, ils ont principalement deux problématiques. Donc le premier, c'est l'accès au marché. Bizarrement, c'est pas le financement qui vient en premier. Et l'accès au marché et surtout l'accès aux talents. En fait, la problématique des talents aujourd'hui, elle devient cruciale parce que le Maroc est en compétition avec tout le monde. Tous les ingénieurs qui sont formés au Maroc aujourd'hui ont le choix de travailler n'importe où, maintenant de façon digitale, et on ne forme pas pas suffisamment d'ingénieurs finalement au Maroc. Et quel que soit le nombre d'ingénieurs qu'on va former, ils trouveront un emploi. Ingénieurs ou développeurs, etc., etc. Donc au final, pourtant, avec la nouvelle réforme de l'enseignement supérieur, tout ça, on est en train de vraiment de mettre le paquet sur tout ce qui est digital, coding notamment. Enfin, il y a ce qu'on est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut remettre davantage l'accent là-dessus. Il y a énormément d'initiatives et toutes ces initiatives ont des taux d'emploi qui sont très élevés. Et c'est très important à garder ça en tête, c'est-à-dire que la demande est là, y compris de start-up marocaines. On parle pas uniquement du Canada ou de l'étranger. Sachant que nous, on a vu des promotions d'écoles d'ingénieurs à 90% recrutés à l'étranger avant même d'avoir fini leurs études. Donc, je crois qu'il y avait même une guerre on se les arrachait de partout. Et comme vous dites, on n'en produit pas assez. Les grands éditeurs viennent au Maroc, prennent des salles dans des hôtels et font du recrutement en masse et partent. Il faudrait qu'on les arrête aux frontières. Après, je vous donne la parole aussi. En fait, il y a un point extrêmement important, c'est que bien sûr, il faut de la formation d'ingénieurs traditionnels, c'est nécessaire. C'est pas suffisant ce qu'on est en train de former. Je pense qu'il faudrait en former encore davantage. Mais il y a également toute la formation. Quand je parlais tout à l'heure de Wings by Coding, c'est un programme qui a duré 7 mois. Et donc très rapidement, on a pu former des gens qui ont pu avoir un book à présenter à un recruteur et ils ont réalisé des choses qu'ils ont pu présenter à des recruteurs. Encore une fois, des recruteurs qui peuvent être des startups. Effectivement, il y en a quelques-uns qui ont été recrutés par des startups marocains. Certains ont été recrutés par des CS2I installés au Maroc, filiales ou pas de groupes étrangers. Et certains ont été recrutés également directement à l'étranger. Je pense que cette niche, ce qu'on appelle le dividende démographique, ce que les économistes appellent le dividende démographique, on peut le transformer. Aujourd'hui, si on le laisse tel quel, il est perdu pour tous et on va le payer très cher. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir le transformer très rapidement en talents digitaux qui peuvent effectivement créer de la valeur pour des entreprises marocaines, étrangères, pour le pays. Et ça, je pense que c'est vraiment le message de se dire, si on veut faire de l'inclusion numérique, il y a cette composante d'inclure ce que le système, d'une manière ou d'une autre, quelque part, ne leur a pas donné l'occasion d'exprimer un talent. Et peut-être que justement les talents digitaux, les compétences digitales, s'ils les acquièrent rapidement, et ça c'est l'avantage de ces métiers-là, c'est qu'on peut très rapidement acquérir ces compétences. En plus, nous, pour qu'ils ne désespèrent pas, pour qu'ils n'abandonnent pas, on leur accorde une bourse qui est conditionnée à leur participation à la formation et un mentorat qui vient du milieu du digital et donc qui leur ouvre les yeux, les perspectives, qui crée des réseaux, des connexions et tout ça, et qui, je dirais, est une formule qui a démontré une équation, qui a démontré son efficacité, et on aimerait avoir un plus grand impact. Moi, je suis d'accord, il y a des programmes, tout ce qui est école d'ingénieur, etc., on en a besoin, il faut les multiplier. Je crois qu'il y a des statistiques, l'État est conscient de ça, les chiffres sont connus. Et ces formations courtes, il y a de deux sortes. Il y a les formations courtes, level entrée pour des gens qui apprennent à peine à coder, etc., on en a besoin. Et des niveaux largement supérieurs. Et on a un très beau programme qu'on a lancé avec le Wagon. Je salue son représentant ici, sur tout ce qui est data science. Donc on a donné des bourses, on l'a lancé hier la deuxième cohorte, à des jeunes filles. Alors ça s'appelle Hello Woman, donc c'est pour l'inclusion de plus des femmes dans les métiers techniques, et donc on permet à des femmes d'ailleurs de Orange ou autres, de même externes, on fait moitié-moitié dans les bourses, d'avoir ces compétences en data science qui sont un peu plus poussées et qui peuvent effectivement après travailler dans des startups, aller à l'étranger, rester au Maroc. Et donc c'est vrai que les formations formats courts peuvent être une solution pour le Maroc parce que ça coûte très cher de former des gens sur 3, 4, 5 ans, ça prend du temps. Aujourd'hui, on a besoin d'aller très vite, être opérationnel rapidement, et je pense que ce type de programme peut répondre aux besoins. Vous avez parlé, je suis désolée, je vais prendre la parole 30 secondes de benchmark. J'ai commencé à parler de la Malaisie tout à l'heure. Je veux en reparler. Bon, la Corée du Sud, c'est depuis les années 70, ils sont connus, mais la Malaisie, en 2017, ils étaient à la 63e place. Aujourd'hui, ils sont à la 15e. 2023, ils sont montés à la 15e place.
avec 3 axes de développement. 1, l'infra, on en a parlé. 2, les compétences, on en a parlé. Et 3, le e-gov. En fait, ils ont mis le e-gov comme au centre de use case, en fait. Parce qu'on va mettre de l'infrastructure, on va mettre des gens qui savent coder et utiliser. Et il faut une plateforme, en fait, de use case pour que les gens rentrent pour la roder. Et donc toute la partie e-gouvernement était le catalyseur qui a permis en fait à ce pays d'être aujourd'hui parmi les best in class. Donc c'est très possible et ça a été fait en 6 ans. Je pense que voilà, on n'est pas. Mais tout commence, je pense, par le e-gov. Tout commence par l'administration.